Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Notre actualité ce soir concerne les sapeurs-pompiers et notamment nous sommes avec ce syndicat des volontaires où nous allons énumérer cette grosse problématique des actes sexuels qui ont été effectués dans une caserne, notamment Saint-Pierre en plein réfectoire. Les autorités, on va dire que ce soit au SDIS, au département, qui n'ont strictement rien à cirer de la situation actuelle des sapeurs-pompiers volontaires dans une situation extrêmement difficile. Voilà la réalité qu'on va aborder avec ces deux responsables de syndicats juste après cette petite transition. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Pour aujourd'hui, il est bon. Bon, comme dit Justin, vous allez bien, moi allez bien. Merci. Voilà, la machine y roule. Super, je vous laisse vous présenter. On va se présenter, oui. Donc, pour moi, c'est le représentant encore une fois. Donc, c'est Frédéric Gondin, secrétaire général du syndicat participatif volontaire F74. Et moi c'est le caporal-chef Bopage, suspendu depuis la mise en place de l'obligation vaccinale. Et moi, les vice-présidents du syndicat SPV 974. Très bien, donc la grosse actualité aujourd'hui. La grosse actualité aujourd'hui, c'est le foutoir qu'il a eu à Saint-Pierre, en caserne. C'est-à-dire un incendie plutôt inhabituel qui a pris là où il fallait pas. Un incendie propagé volontairement. Très bien, donc on va développer un petit peu cette histoire parce que pas mal de personnes se posent des questions, pas mal d'interrogations justement qui salient l'image des sapeurs-pompiers réunionnais et notamment le volontariat. Comme on dit si bien, il salit l'image du volontaire, oui, pas seulement de la métropole, mais c'est aussi de la Réunion parce que Bana, il vient faire le truc ici, il dit ça va, les volontaires qui restent ici va payer pour ce que les autres fait. Et ça ne me trouve pas normal et aberrant. Et qui se passe dans un centre, un grand centre comme Saint-Pierre, nous l'a appris la nouvelle par le syndicat Mani. Et les informations arrivent à nos oreilles comme ça. Du coup, il faut à nous un petit peu chier quand même de voir où on a des pompiers volontaires suspendus parce qu'ils refusent l'obligation vaccinale et l'acharnement que nous avons mis en place ici à La Réunion. Et faire venir d'autres personnes ailleurs, comme elle n'est pas contre que Zati vient, mais quand Zati vient pour travailler, il est bon, mais pour faire de la merde, c'est pas la peine. Comme dirait Mani, explorez votre case et faites ce que vous en avez fait là-bas. Très bien, on va voir qui est ce monsieur Mani, mais les faits réellement. Les faits s'est produit un soir apparemment pour le soir du Grand Raid. D'accord. Donc le soir du Grand Raid s'est donné de l'autre côté, à l'opposé de Saint-Pierre. Et ben là, comme il pense qu'il n'a pas dû avoir la participation au Grand Raid, il a voulu faire un Grand Raid en caserne. Exactement, donc a priori les lances incendies étaient de sortie. Et était de sortie. Exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si j'ai bien compris, une femme était présente au sein de cette caserne. Il s'est passé quand même des actes assez... comment dire? Moi, mes achètes comme elle a entendu. Oui. Ce qui arrive à mes oreilles, c'était une femme était en ébat sexuel avec un autre pompier volontaire. Au sein de la caserne dans le réfectoire. Réfectoire où tout le monde en a vu dessus. Ils étaient à jeun, il y avait prise de stupéfiants, je sais pas. Mais il ne peut pas dire, il ne peut pas avancer là-dessus. Très bien, mais maintenant, une fois que cela a été vu, détecté du moins, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé vu, on va dire, le coup médiatique à l'heure actuelle? Même chose, le truc a été surpris par un pompier qui était dans l'enceinte de la caserne. Ce même pompier est parti signaler ça à son hiérarchie. Le hiérarchie a fait le nécessaire pour que les principaux intéressés aient été mis à part et règlent d'autres problèmes. Et les médias là en parlent de ça. Tout à fait. Nous, on est indépendants. Nous, c'est vraiment ce média à la cour. Et nous, on est là pour dire la vérité. Parce que là, c'est aussi des problèmes qui pourraient arriver dans les couples des sapeurs-pompiers par rapport à cette histoire-là. Mais le plus urgent, c'est quoi? C'est que c'était un pompier de l'Hexagone et non pas un pompier réunionnais. C'est bien ça, c'est un pompier de l'Hexagone qui a été admis ici du courant mois de septembre pour faire un emploi de saisonnier.
Et qu'aujourd'hui on apprend qu'il fait des choses comme ça en caserne, pour nous c'est... Voilà, donc un pompier de l'Hexagone qui a été privilégié face aux pompiers de la Réunion. Aussi. Exactement, oui. Voilà, donc grosse problématique au niveau de nos autorités et des dirigeants. Nous attirons encore une fois l'attention, excusez-moi William, mais coupe pas l'intention. Nous attirons encore une fois l'attention sur les autorités de notre hiérarchie qui favorisent, Missit, notre colonel qui a dit une fois, lui favorise les métropolitains depuis moins des Réunionnais. S'il favorisait le métropolitain dans ce sens-là, il peut garder ses favorisations. Et justement, on va intervenir un petit peu là-dessus, parce que lors de notre dernière réunion dans l'Est, on va dire dans le secteur Est, on a rencontré pas mal de pompiers volontaires rayonnés, et on a eu comme écho que ces pompiers rayonnés ont fait des demandes de contrats saisonniers à la Réunion, et qui n'ont pas été admis. Sachant que ces pompiers volontaires sont qualifiés FDF1, FDF2, qui sont sergents, sergents-chefs et pour pas mal aussi adjudants, ils ont les compétences, ils connaissent le terrain, ils connaissent le milieu rayonné, ils connaissent leur métier, leur job avec 15-20 ans de métier, des fois même plus, et qui n'ont pas été admis. Et on a même appris, nous, moi et Bopage, que dans l'Est, il y avait un problème de visite médicale. Apparemment, il manquait un médecin pour faire passer les visites médicales. Et que ces pompiers volontaires, suite à une demande de contrat saisonnier, n'ont pas été admis parce qu'ils n'avaient pas la visite médicale à jour. Mais s'ils n'ont pas la visite médicale à jour, c'est parce que le SDIS a un défaut de moyens, ils n'ont pas de médecin à faire les visites médicales. Ce n'est pas le défaut du volontaire. Sachant que on a appris aussi, lors de cette réunion, que des pompiers professionnels ont pu bénéficier 2 ou 3 mois de plus parce qu'il n'y avait pas de médecin. Donc ils ont bénéficié 2 ou 3 mois de visite médicale en plus. De visite médicale. Sachant que le pompier volontaire, ils auraient pu faire la même chose. Pourquoi ils ne font pas pour les pompiers volontaires? Ils auraient pu signer le contrat pour 3 mois saisonniers. Mais je vois et je comprends qu'il y a une volonté manifeste, que ce soit au niveau du département, même au niveau du SDIS. Il y a 2 responsables SDIS. Il y a Foissin qui lui est le président. Tout à fait. Et il y a aussi le directeur, c'est ça? Le directeur, oui. Voilà, donc j'ai essayé moi de les contacter pour les questionner suite à notre précédente intervention et pour avoir un petit peu les tenants, les aboutissants, et je crois que c'est un refus. Ils ne veulent pas parler à la population. Pour nous c'est pareil, on a envoyé plusieurs courriers, on répète et on répète et on répète, et on répétera jusqu'à la fin des temps s'il faut. On a envoyé plusieurs courriers à Melchior, à Foissin, et aucune réponse aujourd'hui. Aucune réponse. Je confirme, moi ça fait au moins 3 mois que je les ai contactés. Mais rebondit un petit peu sur on entend dire là, aucune réponse de Bana, il fait la sourde oreille, il n'entend rien, il voit rien, il dit rien. Mais nous on a des représentants au niveau du SDIS qui disent à nous comme ça, ne descend pas dans le chemin avec un tenue de pompier pour manifester, pour crier notre désarroi face à ce que les autres appliquent à nous, infligent à nous ici, parce que nous salit l'image du pompier. Là, il montre bien qui salit l'image du pompier à l'heure actuelle. Est-ce que c'est le pompier volontaire qui descend le chemin demander des trucs pour son bien-être dans son travail, avoir un bon comportement dans le sein du SDIS ou au sein de sa caserne? Quand on voit des métropolitains qui viennent et qui arrivent, qui osent faire des choses, là-dessus, on ne comprend pas. La mytho aberrant. Nous avons des politiciens qui aiment bien faire le matu vu devant la caméra. Notre hiérarchique au niveau du SDIS, pareil, matu vu devant la caméra. Beaucoup d'hypocrisie, rien de concret. Il faut arrêter à un certain moment. Il faut que la population rende compte que c'est notre argent, notre impôt, il paye le SDIS. Exactement. Au niveau du département. Il faut arrêter de jouer avec ça. Mais je sens qu'il y a une certaine manipulation, une certaine volonté, on va dire, de cacher certaines choses. Mais comment sensibiliser réellement la population? Il n'est pas compliqué. Il suffit le monde. Il voit dans notre caserne combien il tourne par jour. Vous allez voir si votre commune est en sécurité avec les pompiers. Là, on manque d'effectifs ici à La Réunion. Depuis, elle a obligé de monde d'être piqué, injecté par cette cochonnerie-là. Les casernes, ils tournent en dessous des effectifs voulus. Vous allez dépourvus des services publics. Les casernes, ils tournent en effectifs en dessous ce qui doit être. Et ça, le monde doit prendre conscience que si une caserne tourne en dessous son effectif, comme la rivière Montgaillard, et que elle a eu le courage de dire, et le courage, l'indécence même, dire qu'une caserne comme ça, ni tourne à 9 personnels par jour, il est normal. 9, or que c'est une caserne qui devrait tourner... 22-19. Merci, j'ai pris confirmation de ces éléments. Eh bien, pour conclure, on va énumérer alors cette problématique suite à ces rapports sexuels effectués en caserne. Quelles sont les avancées
les sanctions qui seront prises en sachant qu'une fois qu'il sera en métropole, est-ce que cela sera toujours effectif? Mais il pose bien la question, est-ce que un créole, il s'en va en métropole, il parle un créole réunionnais, puisque le métropolitain, c'est les oreilles. Un créole qui sort ici sur un département réunionnais, il s'en va en métropole, il fait les mêmes actes, est-ce qu'il a les mêmes conséquences qui infligent à cette personne-là? Vice-versa, vice à l'inverse qui arrive en ce moment. Que c'est le métropolitain qui fait des conneries ici à la Réunion, arrive en métropole, est-ce qu'il va être sanctionné vraiment sur son corps de métier? Est-ce qu'il va être éjecté de sa caserne, du SDIS? Parce qu'ici, nous avons des chefs de centre qui veillent à nous quand on a fait la manifestation à Saint-Pierre et qui dit bien, lui montre une liste pour voir s'il y a des bonhommes qui apparaissent sur l'écran pour lui dénoncer à nous face à notre hiérarchie. Est-ce qu'il est normal que pour des actes pareils, est-ce qu'il y a un peu les traités de façon favorisée? Très bien. Donc, et ce chef-là, il est dans quelle caserne? Le chef de quoi? C'est mon propre chef, lieutenant Grondin. Bon, son nom a été cité et on le demande bien sûr à un droit de parole. Et j'ai hâte bien de le questionner, ce manipulateur, parce que nous, on n'est pas payé, on n'est pas politisé. Et ça, c'est bien. Voilà. Et évite d'être, parce que la politique n'a trop la main mal mise dans le SDIS. Et là, c'est vraiment le foutoir pas possible. Bon. Pas mal de problématiques, une fois de plus. Alors. Un petit mot vite fait là sur un point qui me semblait assez sensible en ce moment, c'est sur les personnes qui n'ont pas fait le fameux injection. Hein. Et le souci, c'est on parle du Covid, excusez-moi. On parle du Covid, ouais. Du fameux vaccin. Donc, je voulais intervenir là-dessus parce que c'est important à mes yeux et à les yeux du syndicat. Il y a beaucoup de pompiers volontaires à La Réunion qui n'ont pas fait cette injection, qui aujourd'hui sont en dehors des casernes, qui ne peuvent plus travailler déjà, certes. Mais il y a un autre souci, c'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que les chefs de centre, il y en a des bons chefs de centre à La Réunion, mais il y en a des moins bons aussi. Aucun chef de centre, ou très peu de chefs de centre, a pris contact avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des oubliés du SDIS. Et aujourd'hui, on a des pompiers volontaires qui se retrouvent, certaines sans maison, certaines sans voiture, certaines sans femmes, parce que leurs femmes les ont quittés. Bon, on va dire que c'est incroyable. C'est incroyable. Mais témoignage fort, les amis. Oui, pour moi, c'est un témoignage très fort et je vais alerter surtout la population là-dessus parce que on a aujourd'hui des pompiers volontaires qui sont sur le bord du suicide. C'est dégueulasse. Et la moindre des choses, c'est que notre hiérarchie directe, ou même notre hiérarchie indirecte, ait la décence de prendre au moins contact avec ces gens-là. Parce que quand tu travailles avec quelqu'un pendant 15, 20 ans, 25 ans, et on n'est même pas capable de prendre le téléphone pour appeler, pour savoir comment est l'état psychologique, l'état financier de la personne, pour moi c'est inadmissible. Et aujourd'hui je veux interpeller là-dessus, et je te remercie Colter parce que c'est important. Moi je demande à tous les pompiers volontaires qui ont été suspendus à l'heure actuelle, de revenir vers le SDIS et de demander rendez-vous avec les psys. Pourquoi avec les psys? Parce qu'ils remontent vers moi et Beaupage, et ils nous parlent de leurs problèmes, sauf que nous, on fait ce qu'on peut pour essayer d'arranger la situation pour eux. On fait ce qu'on peut, on fait avec ce qu'on a. Sauf qu'on n'est pas des psys, on n'est pas des professionnels du métier là. Donc du coup, on demande qu'ils prennent rendez-vous avec les psys et qu'ils prennent en masse. Tout le monde prend un rendez-vous avec les psys du SDIS. Il y a un psy esprit au SDIS pour ça. Et que ensuite, qu'un boulot commence fait à partir de là. Parce que on ne peut pas laisser ces gars comme ça. Ces gars sont en train de tomber comme des mouches sur le bord de la route, comme des malpropres, comme des chiens, et on ne peut pas les laisser tomber comme ça. Je suis désolé. Très bien. Mais on revient un petit peu sur ce que Frédéric vient de dire. Et je vous remercie. Voilà, il faudra conclure rapidement, mais on dénonce pas mal de choses. Manipulation, préférence de l'Hexagone sur les Réunionnais une fois de plus, des dirigeants, mais alors là qui sont irresponsables, et une situation, on va dire, inacceptable, et bien pour des volontaires qui se sont engagés, des volontaires pour la population, et qui ne sont pas écoutés. C'est totalement déplorable. On conclut. Notre directeur Laguier l'a bien dit à nous entre quatre yeux. Le bonhomme ne lâche pas combien d'années dans le corps de métier de pompier. Gradé, c'est un colonel. Lui a dit à nous que dans le SDIS à La Réunion, on a point de psychologue, on a point de l'assistance sociale, et on a point... C'est quoi l'autre truc encore? Il avait trois trucs, il a dit à nous la point. Infirmier, je sais pas. Bon, l'aide sociale, comme on dit un petit peu, ça Frédéric l'a dit, l'aide sociale, les volontaires ont besoin, puisque beaucoup l'a été éjecté, craché dessus et jeté comme un malpropre. Suite à ce que tu viens de dénoncer tout à l'heure.
beaucoup là en dehors. Et crois pas que Bana va prendre le téléphone encore une fois, comme Frédéric l'a dit, d'y apprendre une nouvelle des volontaires ou la rendre à notre service. Lequel va la cracher dessus. Mais alors là, un coup de fil, c'est très important d'un chef de centre quand il s'appelle son personnel. Pas seulement quand il a besoin de son personnel, quand il a besoin de remplir son POJ, son PON, mais aussi en dehors de ça, il faut appeler son personnel, prendre des nouvelles, prendre l'attention. En termes de gestion, coordination, management, je pense que là, peut-être c'est une erreur de sa part. Hein, et puis, je vous remercie d'avoir établi un petit peu le bilan actuel qui est toujours catastrophique. Et on appelle toutes les personnes qui nous écoutent et bien nous aider à solliciter, à ramener ces responsables devant la caméra et à leur faire cracher la vérité. C'est totalement déplorable. Et bravo encore à votre syndicat. Et tenez bon, on a besoin de vous les gars. Merci, tendez la chance, c'est par le biais de William. Casse pas la tête, sinon il y a mal de tête.